Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Les Béninois sont aux urnes ce dimanche 26 avril pour élire leurs députés. Près de 4,5 millions d'électeurs sont convoqués pour choisir les 83 représentants qui siégeront au Parlement de Porto Novo. Au Togo, l'heure est au dépouillement des urnes. Après l'élection présidentielle de ce samedi, la commission électorale a 6 jours pour communiquer les résultats officiels. La Tunisie supprime le visa d'entrée pour 6 pays africains. L'ambition est ici de relancer le tourisme et d'encourager les déplacements entre les États du continent. Élection au Bénin ce dimanche. Le 10 avril dernier marquait le lancement officiel de la campagne pour les élections législatives. Après 2 semaines de discours et de meetings, la population béninoise se rend aux urnes ce dimanche. Les résultats seront décisifs pour les politiques au vu de la présidentielle de 2016. Les explications d'Ibra Khadindiaï. Quelques 4,4 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche au Bénin pour les élections législatives. Ce scrutin, initialement prévu au mois de mars, devrait permettre aux Béninois d'élire 83 députés parmi les 1660 candidats des 20 partis et alliances politiques en lice pour la 7e mandature du Parlement. Si le scrutin se déroule dans le calme depuis ce matin, certains bureaux de vote ont ouvert en retard. Des retards causés en partie par les délais dans la mise en place du matériel de vote. Il y a déjà la question du renouvellement et du fonctionnement de la démocratie, puisqu'on sait que les élections, déjà du point de vue municipal, avaient été repoussées à plusieurs reprises. Donc il s'agit de voir dans quelle mesure l'électorat déjà va se mobiliser, dans quelle mesure les partis politiques vont arriver à susciter auprès des Béninois l'envie de se déplacer, parce qu'on sent que le Bénin, qui était un modèle de démocratie depuis le début des années 90, est en train de perdre un peu de la vitesse. Qui de l'opposition ou du camp présidentiel aura le plus de représentativité au Parlement, ce scrutin devrait permettre de déterminer de nouvelles alliances et pas seulement. Il s'agira de voir dans quelle mesure l'opposition, qui est une fois de plus dispersée, va réussir en fait à peut-être renverser le rapport de force. Donc quelles sont les alliances qui vont émerger? Un certain nombre de partis d'opposition vont remporter des voix. Quelles seront après les coalitions qui vont se former, tout en sachant que l'un des gros problèmes du Bénin, ce sont quand même les phénomènes de transhumance, les désistements de candidats, les partis politiques qui sont finalement des partis unipersonnels. Donc tous ces éléments-là, ajoutés à la question technique de l'organisation même du scrutin, la transparence, la distribution des cartes, etc., font que les élections législatives de ce dimanche sont quelque part une petite répétition générale des élections présidentielles. La présidentielle est prévue, quant à elle, en 2016, un scrutin pour lequel le chef de l'État béninois ne sera pas candidat. En effet, le président Yaya Boni a déclaré ce dimanche 26 avril qu'il ne sera plus candidat et que son nom ne figurera plus sur aucun bulletin dans l'avenir. Fin de citation. Le Soudan, quant à lui, attend les résultats des élections présidentielles et législatives du 13 avril dernier. L'annonce devrait avoir lieu ce lundi 27 avril. Quelques 45 partis politiques ont participé aux élections et présenté 16 candidats, dont le président sortant Omar el-Béchir, donné grand favori de ce scrutin présidentiel. Élection toujours au Togo. Le scrutin présidentiel du 25 avril s'est déroulé dans le calme. 5 candidats étaient en lice, dont le président sortant Faure Gnassingbé et le leader d'opposition Jean-Pierre Fabre. Les précisions de Leftiounou. Les premiers résultats de la présidentielle sont attendus au Togo. Les électeurs togolais ont voté samedi dans le calme et la quiétude. Après d'âpres négociations la veille du scrutin, tous les candidats se sont mis d'accord pour la mise en place d'un comité d'accompagnement. Ce comité travaillera aux côtés de la CENI pour vérifier les résultats sur la base des procès-verbaux. Si on laisse les partis politiques disposer de leurs résultats inscrits sur les PV, si les forces de l'ordre ou si aucune milice ne va détruire les centres de compilation des résultats des partis politiques, je crois que 48 heures, c'est suffisant pour avoir les résultats. Le dépouillement des bureaux de vote s'est déroulé en public dans tous les centres de vote. Les électeurs sont dans l'attente des résultats. On attend tellement que le gagnant, celui qui sera le gagnant,
on va l'applaudir, c'est tout. Je veux dire que cette fois-ci, c'est un peu bien, je vais dire ça comme ça, mais mon seul souci, c'est le résultat. C'est ça qui me donne un peu trop de soucis. La Commission électorale nationale indépendante, dans le cadre de ce scrutin, a un grand rôle à jouer au niveau des opérations de traitement et de publication des résultats. Pour les autorités, c'est important qu'on attende les résultats officiels émanant de la CENI. C'est important que nous fassions confiance à la CENI, qu'elle continue à travailler dans une optique de collégialité, de manière collective, que dans les CELI, le travail de compilation, de remontée et de transmission des résultats puisse également se poursuivre. Le président sortant Faure Gnassingbé brigue un troisième mandat. L'opposition n'a pas réussi à s'entendre sur une candidature unique. Pour le moment, aucun taux de participation n'a été publié. Dans l'actualité également, violence au Burundi. Au lendemain de l'officialisation de la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat, des affrontements ont éclaté ce dimanche matin dans plusieurs quartiers de la capitale burundaise. Manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés à Bujumbura lors d'une manifestation interdite par les autorités. Et la tension reste palpable. Le signal de plusieurs radios a été coupé. Des camions anti-émeutes sont entrés en action en utilisant notamment des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants. La Tunisie supprime les visas de 6 pays africains. Une décision qui permettra au pays de relancer son secteur touristique, mais aussi de dynamiser les échanges économiques avec l'Afrique subsaharienne. Les explications d'Amira Benjabala Jean-Pierre. Congo, République démocratique du Congo, Burkina Faso, Zimbabwe, Botswana et Centrafrique. Les ressortissants de ces 6 pays africains n'auront désormais plus besoin de visa pour voyager en Tunisie. Autorités et agences de voyage craignent que le récent attentat du musée du Bardo impacte davantage un secteur touristique fortement touché depuis la révolution populaire de 2011. Cette suppression des visas permettra donc de recruter de nouveaux voyageurs. Cette décision a un peu tardé, mais la Tunisie a décidé de montrer 2 choses. Un, que le terrorisme ne gagnera pas et que la Tunisie est décidée à rester la terre d'origine de la déesse Africa. Et cette déesse Africa nous rappelle que nous sommes africains d'abord, nous sommes sur ce continent, nous sommes les frères et les sœurs des peuples africains tout autour du Sahara et même au sud. Cette suppression des visas permettra ainsi à la Tunisie de dynamiser des recettes touristiques en berne, mais pas seulement. Cette mesure vise également à explorer et à exploiter le marché africain à tous les niveaux, notamment en termes de partenariat économique. Les ressortissants de pays comme la Jordanie, le Botswana, le Zimbabwe, le Burkina Faso et les 2 Congos ont un pouvoir d'achat élevé, sachant qu'une coopération économique solide avec ces pays pourrait faire augmenter le taux de croissance de 2 points. La mesure doit entrer en vigueur au mois de mai et si les observateurs saluent unanimement cette décision, des interrogations subsistent. Qu'en est-il des autres pays africains ? Ce n'est peut-être que le début d'une longue liste. Litige entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le conflit frontalier maritime qui oppose ces 2 pays vient d'enregistrer sa première décision provisoire à l'avantage de la partie ivoirienne. En attendant de se prononcer définitivement, la Chambre spéciale qui arbitre le désaccord a rendu des mesures conservatoires ce samedi. Le juge algérien Boualem Bouguetaya, président de cette Chambre, a fait suite à la requête de la Côte d'Ivoire de suspendre tous les travaux de recherche, d'exploration et de forage dans la zone litigieuse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.